Ma voisine de 34 ans, absente pendant 3 jours, cherchait une personne de confiance pour s'occuper de sa maison. En entrant un samedi matin, un chemin de pétales de rose menait à l'étage où un message révélateur m'attendait. Bienvenue dans l'univers des histoires secrètes, où confessions clandestines et moments interdits se dévoilent. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour rejoindre notre cercle de confidents. Je m'appelle Blake, j'ai 24 ans et je travaille comme développeur web dans une entreprise technologique à Denver. Me considérant comme doué pour décrypter les gens et les situations, je perçois souvent les choses avec clarté et précision. Cette conviction a perduré jusqu'à il y a 3 mois, lorsque ma voisine Diana m'a fait une révélation totalement inattendue. Vivant à côté d'elle depuis environ 1 an et demi, Diana était restée une énigme que je n'aurais jamais pu deviner. Âgée de 48 ans, avec une superbe chevelure châtain doré toujours impeccablement coiffée, des yeux verts perçants et une élégance naturelle qui attire les regards sans le vouloir, cette divorcée, professionnelle du marketing dans une entreprise pharmaceutique, se montre toujours aimable mais réservée en tant que voisine. Nos échanges étaient de ceux que l'on a souvent entre voisins. Un signe de la main, quelques mots échangés sur la météo ou les petits tracas du quartier lorsqu'on se croisait par hasard dehors, parfois un échange de colis en cas d'horaire de travail incompatible. Elle était toujours polie et cordiale, sans jamais laisser entendre que nos rencontres allaient au-delà des simples politesses de voisinage. Aussi, sa visite inattendue à ma porte, un mercredi soir de fin octobre, pour me demander un service personnel, fut-elle une véritable surprise. Blake, dit-elle alors que j'ouvrais la porte. J'espère ne pas vous déranger, mais je me trouve dans une situation délicate et j'aurais bien besoin d'un coup de main. Bien sûr, répondis-je. Quel est le problème? Je compte rendre visite à ma sœur à Phoenix ce week-end. Je pars vendredi matin et je reviens lundi soir, expliqua-t-elle. Je me demandais si vous pourriez jeter un œil chez moi pendant mon absence. Arroser les plantes, relever le courrier, vérifier que tout est en ordre. Bien sûr, l'assurai-je, sans hésiter. Il n'y a absolument aucun problème. Vous êtes sûr? Je savais que c'était une demande indécente et j'aurais été ravi d'être dédommagé. Diana, il n'y a pas lieu de payer. Nous sommes voisins. Bien sûr que je veillerai sur votre propriété. Son expression sincère de soulagement et de gratitude était touchante. Merci infiniment, Blake. Je vous en suis très reconnaissante. Depuis mon déménagement, je ne suis pas sortie plus d'un jour ou deux. Peut-être par excès de prudence, mais rester chez moi est un immense réconfort. Elle m'a donné un double des clés et des notes, avec des étiquettes jaunes, indiquant les plantes à arroser de temps en temps. La boîte aux lettres se trouve à l'intérieur de la porte d'entrée, et une petite visite quotidienne pour vérifier que tout est normal serait idéale. D'accord, ai-je dit en rangeant la clé. Bon voyage. Merci, a-t-elle répondu avec un grand sourire. Un dîner m'attend à mon retour. Vendredi matin à 9 heures, depuis ma fenêtre de cuisine. J'ai vu Diana charger sa voiture et partir. Elle m'a fait un signe de la main en passant devant chez moi, et je lui ai répondu, prévoyant déjà samedi matin pour le premier contrôle. J'ai donc décidé d'attendre jusque-là pour mon inspection initiale. Je supposais que cet arrangement lui permettrait de s'acclimater à Phoenix et d'instaurer un rythme régulier pour ses week-ends. Vers 22 heures, je me suis dirigé vers sa maison, utilisant la clé qu'elle m'avait donnée, et j'ai annoncé mon nom en ouvrant la porte d'entrée pour m'assurer que la maison était vide. Ce que j'ai découvert en entrant m'a stupéfié. Un chemin de pétales de rose jonchait le parquet de l'entrée, menant de l'entrée jusqu'à l'escalier qui montait au premier étage. Les pétales, un mélange de rouges et de roses, étaient frais et parfumés, soigneusement disposés et fraîchement déposés. Ma première pensée a été qu'un intrus s'était introduit chez Diana, orchestrant une farce élaborée ou quelque chose de plus sinistre. Ma deuxième pensée a été qu'elle avait peut-être semé les pétales avant son départ, comme une forme d'aromathérapie ou de décoration que j'ignorais. Cependant, le mot que j'ai trouvé a changé mon point de vue. Le mot, écrit par Diana d'une élégante écriture sur du papier à lettres luxueux, était posé près de l'escalier. Adressé à Blake, il reposait sur une table modeste. En l'ouvrant, je découvris son message. Blake, tu as sans doute compris que je ne suis jamais allé à Phoenix. De ma fenêtre, j'attendais ta visite pour vérifier que la maison allait bien. La voisine attentionnée et fiable que je savais que tu serais.
Un chemin de pétales de rose te guide jusqu'à moi. Aussi étrange que cela puisse paraître, et même si cela risque de créer de la confusion, je veux que tu comprennes que depuis des mois, je pense à toi. Monte, laisse-moi t'expliquer. » Après l'avoir relu 3 fois, je m'assurai d'avoir bien compris. Diana n'était pas partie pour Phoenix. Elle m'attendait à l'étage. L'invitation à garder sa maison s'avéra être un stratagème, destiné à m'attirer chez elle dans des conditions me garantissant une intimité totale. Mon cœur battait la chamade tandis que mon regard oscillait entre le mot et les pétales de rose éparpillés le long de l'escalier. C'était un terrain inconnu, bien au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer de la part de Diana. Pendant plus d'1 an et demi de voisinage, elle n'avait jamais laissé entendre qu'elle me voyait autrement que comme le jeune voisin poli. Pourtant, il semblait que depuis des mois, elle nourrissait des sentiments à mon égard. Le doux murmure de la voix de Diana résonna à l'étage, confirmant ce que le mot laissait entendre. « Blake », fit-elle doucement signe de la main, nous invitant à discuter de cette rencontre inattendue. J'hésitais au pied de l'escalier, cherchant à comprendre la situation. C'était ma voisine, une femme que j'admirais et que je trouvais attirante, mais que je n'avais jamais envisagé de courtiser en raison de notre différence d'âge et de l'absence de signes romantiques de sa part. Elle avait avoué avoir longuement réfléchi à notre relation pendant des mois et avoir soigneusement préparé notre rencontre. « J'arrive, » répondis-je, entendant une intonation inhabituelle dans ma voix. Montant l'escalier, je suivis le chemin de pétales de rose dans le couloir jusqu'à ce qui semblait être sa chambre. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer une douce lumière. Diana m'invita à entrer d'une voix douce. J'ouvris la porte et pénétrai dans une pièce qui semblait avoir été conçue spécialement pour cet instant. La chambre était ornée de bougies diffusant une lueur chaleureuse. Des pétales de rose jonchaient le lit et le sol, et un parfum de vanille et une senteur florale embaumaient l'air. Diana était assise avec grâce au bord du lit, drapée dans une robe de chambre en soie bleu profond, qui mettait magnifiquement en valeur ses yeux, ses cheveux blonds dorés tombant en cascade sur ses épaules. Elle paraissait à la fois anxieuse et déterminée. Elle murmura doucement, ses yeux révélant une vulnérabilité que je ne lui avais jamais vue. « Salut », répondis-je d'une voix hésitante. « Je comprends que cela puisse vous surprendre, » admit-elle. Vous êtes venu ici pour vous occuper des plantes et sécuriser les lieux, pas pour découvrir que votre voisine est en train d'organiser une mise en scène romantique élaborée. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, concédai-je sincèrement. Diana, pourquoi ne pas avoir simplement exprimé vos sentiments? Pourquoi avoir monté tout ça? Elle s'approcha de la fenêtre, le regard perdu dans la rue. J'avais une peur bleue d'être rejetée. À 48 ans et vous à 24, la différence d'âge peut parfois sembler insurmontable. Je n'étais pas sûr que ce que je ressentais soit sincère ou simplement le fruit de la solitude après mon divorce. Se tournant vers moi, elle poursuivit. Et je voulais créer les conditions qui nous permettraient d'explorer ces sentiments sans les contraintes de nos rôles habituels de voisines. Si le désintérêt ou le malaise vous poussent à partir, n'hésitez pas, et faisons comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Pourtant, tandis que je contemplais Diana, baignée par la lueur des bougies, révélant à mon égard une honnêteté et une vulnérabilité qu'elle ne m'avait jamais montrées auparavant, je compris que mes sentiments pour elle étaient quelque chose que je refoulais inconsciemment depuis des mois sans l'admettre pleinement. « À quoi penses-tu depuis si longtemps ?» demandai-je. Elle esquissa un léger sourire, détendant un peu son visage. « À ta grande compassion. À prendre le temps de discuter chaque fois que nous nous croisons, à la façon dont tu m'as aidé à porter mes courses, ce jour où ma voiture est tombée en panne, sans que cela te paraisse un fardeau, à ton charme, à ton intelligence, à quel point tu es différent des autres hommes de ton âge. En quoi? Plus mûr, plus attentionné, comme si tu écoutais vraiment les gens parler, comme si tu te souciais des autres. » La sincérité dans sa voix était bouleversante. Cette femme raffinée et séduisante m'a confié son attirance, appréciant des aspects de ma personnalité dont je doutais. « Diana, » ai-je murmuré, « je suis attiré par toi depuis ton arrivée. Je n'aurais jamais cru qu'une femme comme toi remarquerait quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme moi, accomplie, brillante, belle. Quelqu'un qui semble avoir trouvé sa voie alors que je suis encore en train de tâtonner. » Elle s'est approchée, assez près pour que je puisse sentir son parfum,
distinguer les traits subtils de son visage à la lueur des bougies. « Blake, a-t-elle dit, veux-tu savoir ce qui m'a attiré chez toi ? Dis-moi, ai-je répondu. Ton authenticité, la façon dont tu traites tout le monde dans le quartier avec le même respect et la même gentillesse, le fait que tu aides les autres sans rien attendre en retour, ta capacité à trouver du plaisir dans les choses les plus simples. » Elle était maintenant tout près, me regardant de ses yeux verts comme des émeraudes, qui avaient attiré mon attention à maintes reprises au cours de l'année écoulée. Elle sourit subtilement. « Tu es vraiment très beau. Je l'ai remarqué en secret en t'observant dans ton jardin, et j'ai souvent rêvé de t'embrasser. » Un frisson me parcourut à cette révélation, réalisant qu'elle partageait mes sentiments. « Alors, on fait quoi maintenant ? » demandai-je. « Maintenant, » répondit-elle en caressant tendrement mon visage. « On va voir si nos fantasmes communs sont à la hauteur de nos espérances. » Notre premier baiser fut doux et tendre avant de devenir intense et passionné. Ses lèvres étaient agréablement chaudes, avec un goût de vanille et d'espoir. Après, nous étions tous deux essoufflés. « C'était comme tu l'avais imaginé, » murmura-t-elle. « Mieux, avouai-je sincèrement. Nous avons passé l'après-midi à discuter avec elle, notre conversation se déroulant sans accroc pendant des heures. Il y a 8 mois, Diana a finalisé son divorce. Depuis, elle s'est consacrée à se reconstruire et à découvrir qui elle est en tant que femme célibataire. Elle m'a parlé de son travail, de ses aspirations et de ses appréhensions quant aux rencontres à 48 ans. J'ai évoqué ma carrière et mes aspirations, ainsi que mes inquiétudes concernant mes futures relations. Plus tard dans l'après-midi, sur son canapé, elle a déclaré « Il y a quelque chose que tu devrais savoir. » J'ai avoué « Tu es exceptionnelle. Tu es intelligente, accomplie, compatissante et séduisante. Je me sens privilégié que tu aies eu la confiance de te confier à moi avec autant de sincérité. » Elle a demandé « Et maintenant, on fait quoi ?» J'ai répondu « Là où on voudra nous mener. » Même si je comprends que notre différence d'âge et notre proximité puissent compliquer les choses, j'aimerais explorer cette possibilité si tu es d'accord. Elle sourit et se rapprocha. J'y suis tout à fait ouverte. Ce soir-là, Diana et moi avons franchi le cap du simple voisinage pour entrer dans une relation profondément significative. Elle dégageait une assurance et une maturité qui étaient extrêmement séduisantes. Et pourtant, sa tendresse et sa générosité imprégnaient chaque instant d'une profondeur et d'une authenticité rares. Le lendemain matin, elle nous prépara du café pendant que nous discutions dans sa cuisine de notre transformation, de voisine à ce que nous étions en train de devenir. « Je pense que nous devrions procéder avec prudence, » suggéra-t-elle. « Prenons le temps de nous familiariser avec cette nouvelle dynamique avant de prendre des décisions importantes concernant l'avenir. »« Je suis d'accord, » répondis-je. « Cependant, Diana, sache que mes intentions ne sont pas à prendre à la légère. »« Les miennes non plus, » répondit-elle en tendant la main par-dessus la table pour saisir la mienne. 3 mois se sont écoulés depuis. Depuis ce samedi matin, Diana et moi explorons les subtilités de notre différence d'âge, notre proximité géographique et les défis uniques posés par une relation née de façon atypique. Nos voisins, au courant de notre relation, ont eu des réactions diverses. Certains la trouvent touchante, tandis que d'autres s'interrogent sur nos intentions. Cependant, nous avons appris à ignorer les jugements extérieurs. Notre lien est authentique, fondé sur le respect mutuel, une attirance sincère et des principes communs qui transcendent l'âge. Diana m'a fait découvrir l'essence de l'élégance, l'importance d'une bonne gestion financière, la beauté du vin, de l'art et des voyages. De mon côté, je l'ai aidée à retrouver sa spontanéité. Je lui ai fait découvrir de nouvelles musiques et technologies, et je lui ai rappelé que la vie ne se limite pas au travail et aux obligations. Vous arrive-t-il de vous interroger sur la complexité de notre relation ? Récemment, lors de notre dîner habituel chez elle, un samedi soir comme les autres, je lui ai demandé ce que je ressentais pour elle. « Jamais », a-t-elle répondu du tac au tac. Je savais que si je m'étais simplement présenté à sa porte pour lui exprimer mon intérêt, elle aurait peut-être décliné, surprise ou inquiète de notre différence d'âge. Je souhaitais lui offrir un moment pour qu'elle puisse constater mes sentiments et prendre une décision en fonction de ceux-ci, et non de suppositions sur notre relation. Si elle avait refusé, je l'aurais pleinement respectée,
préservant ainsi notre relation amicale de bon voisinage. J'aurais alors gardé la certitude d'avoir été sincère, au lieu de regretter pendant des années ce qui aurait pu se passer si j'avais osé tenter ma chance. Le courage dont Diana a fait preuve en organisant cette rencontre un samedi matin continue de m'impressionner. Elle s'attendait à l'humiliation, au refus et à la gêne de cohabiter avec une voisine consciente de ses sentiments. Pourtant, elle a su créer une brèche pour qu'une relation exquise et profonde puisse s'épanouir entre nous. Rétrospectivement, j'ai compris que l'attitude apparemment cordiale mais distante de Diana masquait sa prudence, cherchant à éviter tout faux pas tout en explorant ses émotions et en décidant si elle devait les exprimer. Ce stratagème élaboré a non seulement permis de faire naître une romance, mais aussi d'instaurer un climat de confiance, où nous pouvions tous deux aborder ouvertement notre attirance mutuelle, un sentiment que ni l'un ni l'autre n'avions osé avouer auparavant. Ce voyage fictif à Phoenix a profondément transformé nos vies. Un simple geste de gentillesse est devenu la pierre angulaire de la relation la plus sincère et la plus profonde que j'ai jamais vécue. Diana m'a montré que l'amour ne se soumet pas toujours à des schémas préétablis ou à des modèles conventionnels. Souvent, les liens les plus forts sont ceux qui se tissent de manière inattendue. Je repense encore à cette matinée étrange où, croyant être venu arroser des plantes, je me suis retrouvé sous une pluie de pétales de rose. Diana avait raison sur un point. Parfois, le meilleur moyen de susciter l'intérêt est de créer une occasion de le manifester plutôt que de le déclarer. Si vous avez des anecdotes intimes ou des liens inattendus à partager, n'hésitez pas à exprimer vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à Histoires secrètes pour découvrir d'autres confessions et histoires inédites. À bientôt.